Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être là pour notre soirée de clôture de notre Digital Festival 2019. Et pour commencer, je vous demande bien sûr de vouloir accueillir M. Guillaume Rotrich, vice-président de la Polynésie française, qui représente le président de la Polynésie française. Je vous remercie. Avant de commencer, je voudrais vraiment qu'on applaudisse bien fort M. Olivier Klesman, qui je trouve est un bon président, en tout cas devant à cette place-ci. J'ai demandé effectivement à notre représentant, M. le commissaire, et nos deux ministres d'être avec moi. Je me sentirai d'abord un peu moins seul sur cette belle estrade, et surtout parce que nous avons ici les fondateurs et il convient qu'ils soient dûment aussi remerciés pour l'accompagnement qu'ils ont apporté à ce festival. En tout cas, monsieur le représentant du haut-commissaire de la République en Polynésie française, monsieur le président de l'Assemblée ou son représentant, je n'ai pas vu Gaston ce soir, mais il y a certainement des élus de l'Assemblée. Pardon, madame la première vice-présidente, chère Sylvana, monsieur le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, ou son représentant, M. Veimoa Mouliava, élu et membre du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Je ne sais pas s'il est encore là parmi nous ce soir, il va nous rejoindre. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les représentants à l'Assemblée de Polynésie française, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers. J'ai aussi croisé quelques élus de la Chambre. Monsieur le Président et Mesdames, Messieurs les membres de l'association Digital Festival Tahiti, Mesdames, Messieurs les chefs de service administratifs, directeurs d'établissements publics, je voudrais adresser aussi une salutation particulière à tous nos amis de la French Tech, tous nos amis qui sont venus de loin, tous nos invités, Madame la Présidente du Conseil national du numérique et tous les membres de l'écosystème numérique, désormais aussi polynésien. Je vous propose qu'on vous applaudisse tous. Merci tous et toutes d'être là. Alors, je prononce ces quelques mots au nom du président de la Polynésie française, qui malheureusement ne peut pas être parmi nous, mais qui l'est par le cœur et par la pensée, bien entendu, avec mes collègues ministres. D'abord, pour vous souhaiter la bienvenue à nouveau à la présidence de la Polynésie, que vous connaissez bien pour l'avoir occupée pendant quelques jours, Monsieur le Président, mais surtout bienvenue à cette petite cérémonie de clôture de la 3e édition du Digital Festival Tahiti. Il nous semble que c'est le lieu parfait, Monsieur le Président, en tout cas aujourd'hui c'est ce que nous pouvions vous proposer de mieux pour pouvoir organiser ce festival. Et je tenais à remercier le président Fritsch qui d'emblée a accepté sur le principe de prêter pour cette occasion ce magnifique lieu de la présidence pour que nous puissions célébrer cette ambition commune de faire de la Polynésie française aussi une société numérique performante, mais avant tout humaine, comme elle l'est déjà, qu'elle le soit aussi dans le monde du numérique, mais bien entendu pleinement inscrite dans son temps. Je vous le disais, l'agenda de notre président ne lui permet malheureusement pas de se joindre à nous ce soir. Vous l'avez entendu l'autre jour, et vous l'avez, je pense, compris, toute son amitié, toute sa sincérité, tout son engagement en matière du développement de notre économie numérique. Et il m'a chargé, puisque je l'ai eu avant de venir, de vous féliciter, cher Monsieur Klesman, à travers vous, l'ensemble des équipes qui se sont mobilisées pour l'excellente qualité à la fois de l'organisation, des interventions durant cette 3e édition, qui, et vous l'avez souhaité ainsi, était résolument axée sur les solutions numériques d'accompagnement des projets développés dans nos archipels insulaires et dont les spécificités liées à l'isolement
notamment, ne sont plus à démontrer. L'occasion nous paraît par conséquent tout indiquée pour réaffirmer avec détermination, s'il le fallait encore, la volonté forte du gouvernement d'améliorer et d'inscrire notre pays dans le développement des filières du numérique. Il s'agit véritablement d'un enjeu stratégique majeur, d'un point de vue économique, d'un point de vue social, mais aussi d'un point de vue culturel. Dans ce monde où, qui tend à l'uniformisation, on a, je crois, la démonstration au travers de ces journées que, contrairement à ce que l'on pourrait penser avec une lecture un peu rapide, être présent dans cet écosystème numérique nous permet aussi d'affirmer notre identité et la personnalité particulière qui fait notre fierté et qui réunit l'ensemble des Polynésiens et Polynésiennes autour de cette magnifique aventure dont nous avons une étape importante qui est franchie aujourd'hui. Alors, nous souhaitons ce développement, bien entendu, harmonieux, nous le souhaitons durable, collaboratif, comme vous l'avez inscrit au cours de ce festival, propice à l'innovation, et sous toutes ses formes respectueux de la valorisation de nos ressources humaines, et c'est ce que je souhaitais souligner au travers de cette identité, cette personnalité polynésienne qui nous sont chères, et qui, je crois, est un fait marquant. Nos amis de l'extérieur ont pu certainement le voir, qui en tout cas pour moi ressort de cette expérience de quelques jours parmi nous. C'est un chantier titanesque pour pouvoir doter notre pays des infrastructures à la hauteur de nos ambitions, et il se poursuit avec succès, et le ministre des Finances que je suis le suit, le chantier, je puis vous le dire, avec beaucoup d'attention. En accord avec nos engagements, nous avons effectivement souhaité relever le défi de cette géographie qui est la nôtre, qui fait notre fierté, mais qui pose aussi toutes les difficultés que suppose la gestion d'un pays sur une surface océanique vaste comme l'Europe, avec un morcellement, un éparpillement de toutes ces communautés, aujourd'hui communautés humaines, mais demain, par les connexions que nous avons établies, communautés numériques également. Il a donc fallu mobiliser beaucoup de moyens, la Polynésie française et l'État, que je souhaite à nouveau remercier pour justement son investissement à nos côtés. Et ce sont près de 21 milliards de francs pacifiques qui sont mobilisés pour permettre à tous les Polynésiens d'avoir accès à une connexion Internet de qualité avant la fin de cette mandature. Et je crois que cet effort, s'il devait se résumer à un chiffre, et bien entendu c'est beaucoup plus que des chiffres, mais je vous propose de retenir celui-ci, 21 milliards de francs sont consacrés à cette connectivité. Lorsque nous étions allés en Nouvelle-Zélande avec le président pour parler de ce projet de câble qui part vers l'ouest du Pacifique, un ministre néo-zélandais nous disait que pour les communautés du Pacifique, la connectivité devenait en fait nos nouvelles pirogues de New Vaca, pour reprendre la formulation qu'il avait. Et il n'a pas tort, puisque vous le savez, aux temps immémoriaux, les Polynésiens avaient gardé le contact avec des voyages beaucoup plus longs et sans ces liaisons effectivement modernes que nous avons aujourd'hui. Et quelque part, au travers de ces câbles à la fois domestiques et transpacifiques, nous construisons tous ensemble ces nouvelles pirogues qui permettent de garder ce qui est essentiel à notre sens, en particulier dans notre monde océanien, c'est cette connectivité et donc cette connexion entre les hommes, puisque l'économie numérique a avant tout un sens si elle permet aux hommes de rester connectés, de se parler et peut-être d'éviter des dérapages que le passé malheureusement nous a fait connaître. Alors nous souhaitons à nouveau remercier le gouvernement central, avoir une pensée à nouveau pour M. Gérald Darmanin, notre ministre de l'Action aussi et des Comptes publics, qui lors de sa visite avait même pu visiter le câblier, puisque c'était au moment de la pose du câble entre nos îles polynésiennes, et puis mesurer effectivement les défis et les efforts qui ont été réalisés ici. Et à travers lui, bien entendu, remercier toutes les équipes du Haut-Commissariat, tous les services instructeurs, tous ceux et toutes celles qui, dans l'ombre, et qui ne sont pas forcément mis en avant, ont pu œuvrer à nos côtés pour faire en sorte que des beaux projets que vous pouvez élaborer et nous proposer, on puisse en faire de belles réalisations avec nos services, la DGEN, cher Carl,
et puis l'ensemble effectivement de tous ceux et toutes celles à titre financier, technique, qui y ont participé, sans oublier notre opérateur de télécommunications et tout l'écosystème numérique polynésien qui bénéficie désormais de ces infrastructures. Avoir des infrastructures, c'est bien, mais le défi ensuite, c'est le contenu, c'est leur utilisation. Et c'est en ce sens que le Digital Festival avait une place à prendre, et je crois qu'il l'a bien prise aujourd'hui, à la fois pour que nous puissions connecter ceux qui ont des idées, mettre en contact ceux qui ont des idées mais pas forcément les moyens de les réaliser, les moyens techniques, les moyens financiers, et puis aussi mettre en valeur ceux qui réussissent ailleurs, en notre nom, en leur nom, et qui quelque part sont aussi des porte-drapeaux du savoir-faire polynésien. En tout cas en création, j'ai cœur à souligner les success stories polynésiennes, avec notamment, il est beaucoup cité, Leadbees, et je crois qu'on peut l'applaudir à nouveau, Kevin. J'étais avec lui tout à l'heure, qui dans un premier temps a remporté, je me souviens, le second prix d'un concours que nous avions organisé ici, dans la catégorie numérique, lancé par le ministère de l'économie à l'époque, c'était en 2016, et qui ensuite vient tracer sa route et a été déclaré lauréat du prix spécial Outre-mer 2019 de Tech for Island Awards. Et je crois qu'il faut l'en féliciter. Je veux aussi mettre à l'honneur, ses parents sont là, bien entendu la plateforme Make Sense, cofondée par Christian Van Izet, remarquée par le géant du web Google, classée parmi les finalistes de Google Impact Challenge. Ce sont de beaux porte-drapeaux, mais aussi remercier et féliciter toutes ces fourmis qui, petit à petit, sont en train de construire notre écosystème. Je pense bien entendu à la Chambre de commerce, la formation Poly 3D, l'ensemble des enseignants qui, petit à petit, se sont mobilisés, et l'ensemble du centre de formation. Open, dont je salue le président, avec cette association qui réunit l'échelle d'entreprise et l'ensemble des forces vives autour de cette économie numérique. Je n'oublie pas le CNAM sur la formation. Tous ceux et toutes celles qui, chacun à sa mesure, chacune à sa mesure, apporte sa petite contribution pour que cette ruche numérique, pour reprendre l'image de l'Ibis, puisse continuer de grossir et d'apporter tout le bien nécessaire au bien collectif. Ce sont des jeunes entrepreneurs polynésiens d'à peine 30 ans qui ont démontré effectivement, par leur initiative, que notre isolement n'est plus une fatalité. Ça reste un handicap qu'il convient de surmonter, mais par le numérique, tant d'espoir, tant de nouvelles perspectives, tant de nouveaux horizons s'ouvrent, et en tout cas, par le numérique, on va dire que la Polynésie peut se permettre de relever des défis auxquels elle n'aurait certainement jamais pensé du fait de cet isolement. Je souhaite, et je ne serai pas beaucoup plus long, souligner l'importance que représente donc ce festival en matière d'opportunités pour l'ensemble de nos concitoyens, des professionnels, des administrations, des étudiants, le grand public. Et je crois qu'il y a une belle fréquentation du festival. Il permet de créer l'espace de quelques jours, cet univers de rencontres et de partage propice à la découverte des innovations, les révolutions numériques, issues de la créativité de nos startups locales, mais aussi et surtout, et c'est le principe de la mise en réseau, nous enrichir de ce qui se fait ailleurs et de ce que nous pouvons décemment, ce qui peut décemment nous inspirer pour créer tous ensemble encore mieux demain. Donc le succès de cette 3e édition est avant tout le succès des équipes de l'organisation et de la coordination qui se sont impliquées corps et âme dans ce projet, depuis les têtes pensantes, et il en faut, jusqu'aux petites mains qui se sont mobilisées pour faire de ce festival un rendez-vous majeur du calendrier des événements polynésiens. Et je voudrais féliciter également l'agence qui a organisé tout ça. Et je crois qu'on peut les saluer, les féliciter. Du nom de Salt, me semble-t-il, ils ont su apporter ce petit sel nécessaire à faire en sorte qu'on n'oublie jamais la saveur et la satisfaction de ce que l'on a pu vivre ensemble. Alors, au nom du gouvernement, bravo, cher Olivier, bravo, monsieur Cressman, bravo à toute votre équipe, mais permettez-moi aussi de remercier chaleureusement madame Théa Frogier, notre ministre de l'économie numérique, qui, parmi d'autres portefeuilles, je le sais, se donne à fond pour faire en sorte que notre
écosystème continue de grandir. Je voudrais à nouveau remercier tous nos amis qui sont venus de loin, nos amis, encore une fois, de la French Tech, nos amis qui construisent ailleurs, mais qui désormais savent que dans le maillage qui est en construction, il y a un petit maillon qui s'appelle la Polynésie française, petit peut-être par sa taille, mais on l'espère demain grand, pas simplement parce que nous aurons pu capter de vos expériences, mais on l'espère demain de ce que nous aurons pu créer et partager avec vous pour que, à votre tour, vous puissiez dire « j'ai aussi vu ça en Polynésie ». Et quand j'étais au Digital Festival à Tahiti, je me suis dit que ça pouvait être utile à Hanoï, à Paris, à New York ou dans toutes les places du monde où le numérique est en train de vivre ses plus belles années. Et merci en tout cas d'avoir pris le temps de venir parmi nous. Voilà, Monsieur le Président, les quelques mots que je voulais prononcer au nom du président de la Polynésie française. Que vous dire de plus, si ce n'est que nous sommes déjà impatients, ce soir, alors que nous clôturons le 3e, de savoir de quoi l'avenir sera fait. Quand et où, sur cette planète numérique, allons-nous pouvoir continuer de célébrer les initiatives polynésiennes, mais pourquoi pas océaniennes et pacifiques, pouvoir continuer de partager, et quoi que vous déciderez de nous proposer l'année prochaine, d'abord, soyez assurés que le gouvernement sera à vos côtés, et en tout cas, soyez assurés de notre détermination à faire en sorte que ce New Waka, cette nouvelle pirogue, aille toujours plus loin et avec toujours autant d'humanité que ce qu'on a pu voir au travers de ce festival. Merci de votre attention. Alors, leçon numéro 1, régler le micro. Voilà. Je vous vois mieux, c'est déjà, c'est bien. J'ai encore du travail à faire. Bon. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président. Monsieur le Vice-président de la Polynésie française, Monsieur le représentant du Haut-Commissaire de la République, en Polynésie française, bien sûr. Madame la Première Vice-présidente de l'Assemblée de la Polynésie française, Madame la députée, Madame la ministre de la Modernisation de l'administration en charge de l'énergie et du numérique, bien sûr, chère Théa. Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur Mouliava, élu membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en charge de la transformation de l'action publique, qui ne devrait pas tarder sur la route en arrivant de chez TNTV. Monsieur le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Madame et Messieurs les Tavana présents avec nous ce soir, Mesdames et Messieurs les chefs de service de l'administration, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise avec nous ce soir, Mesdames et Messieurs, chers festivaliers. Comme désormais de tradition, avec cette 3e édition du Digital Festival Tahiti, nous voilà donc tous réunis ce soir pour le temps fort de la symbolique soirée de clôture. Même s'il reste un moment important et toujours si enjoué à partager ensemble demain matin avec la matinée des familles pour une fermeture au public à 13h. Mais comme cette année, nous avons dans cette même soirée un grand moment attendu avec la remise des prix de notre premier grand concours international Tech Island for Awards, vous ne m'en voudrez pas sûrement de faire court pour une première partie d'allocution. Alors que dire de tout ce qui a pu être déjà dit, que dire de plus de tout ce qui a été ressenti, partagé, vécu, relayé si largement et parfaitement illustré par les médias locaux et nationaux. Sans doute plus des expressions que des longues phrases, et celles qui viennent à l'esprit sont les suivantes. Convergence Tech for Island, appropriation de sa dynamique et vision, échange, collaboration riche en devenir en croissance mutuelle, et plus encore, la découverte, la naissance de vocations pour nos jeunes, la confiance en l'innovation de la part de nos élus, la projection de chacun dans un futur proche, éco-responsable, durable et harmonieux. Et parce que le Tech for Island, c'est un label bon pour la planète de tous les insulaires du monde. Dans cette volonté affirmée et si bien réalisée ici en Polynésie, avec notre plan stratégique Smart Polynesia, de rapprocher les sphères publiques et les sphères privées, jusqu'à les faire se croiser largement et respectueusement. Et simplement pour donner toute sa dimension à l'intérêt général
et bien avant les intérêts particuliers qui, pour autant, sont tout à fait aussi respectables. Alors merci. Merci à vous tous, festivaliers présents ce soir avec nous de ce Digital Festival Tahiti 2019, 3e rencontre internationale des îles intelligentes et terres d'innovation. Merci d'avoir fait confiance à la Polynésie française en venant jusqu'à nous, de si loin souvent, pour nous conforter et désormais nous amener à préserver cette vision, cette dynamique, ce nouvel espace Tech for Good, forcément interinsulaire. Prendre le temps de vous remercier tous individuellement nous ferait avoir trop faim et soif, je pense. Même si je ne peux m'empêcher d'adresser des mentions spéciales à nos co-organisateurs, Tahiti Tourisme, le cluster maritime de Polynésie française, l'ADEME, le Club EPER, la DMRA et le SIPF, et bien sûr leur tutelle, le ministère du Numérique. Et notre super partenaire historique, Air Tahiti Nui, qui a, je le sais, eu la grande largesse et générosité, quand il le pouvait, de permettre à certains d'entre vous d'être surclassés. Merci beaucoup de leur part, nous n'avons rien demandé. Alors, j'ai choisi de remercier une personne en particulier, en votre nom, en notre nom à tous, qui vous a tellement bien représenté chacun dans votre personnalité, vos activités, dans vos actions Tech for Island, qui vous materne depuis des mois, nuit et jour, qui ne laisse rien passer, qui parfois n'arrive même plus à s'exprimer tellement tout ce que vous pouvez apporter et avez généré est énorme. Et je m'exprime bien autant pour les autorités, les partenaires Platinum, Gold ou Silver, les intervenants, les exposants de Polynésie ou d'ailleurs, et les plus de 2000 entrées déjà constatées au Digital Festival depuis quelques jours. Merci donc, ma chère Muriel Pontarolo, pour ce magnifique Digital Festival Tahiti. Car une fois de plus, tu as su nous emmener tous à un niveau de qualité remarquable et très rempli de chaleur, et parfois un peu trop quand même aussi, sous la toile. En Polynésie en tout cas, et sans que cela n'ait rien à voir avec ton âge, Muriel, te voilà désormais baptisé notre Mama Tech Island. Mais venons-en maintenant, si vous voulez bien, monsieur le vice-président, monsieur l'administrateur, des îles Tuamotu, au temps fort de notre soirée, je veux bien évidemment parler de la remise des prix du premier grand concours international francophone Tech for Island Awards, organisé par le Digital Festival Tahiti en collaboration avec la Polynésienne des Eaux et Suez Smart Solutions, ainsi que l'Agence française pour la biodiversité, placée sous le haut patronage de la présidence du président de la Polynésie française. Une première mondiale, que je rappelais à la cérémonie d'ouverture, avec ses 66 dossiers déposés en provenance de 10 pays aux territoires différents, qui était en fait annonciateur du succès de notre festival 2019. La tâche de choisir les 6 finalistes fut donc d'abord celle d'un jury polynésien, de présélection composé de personnalités du monde de la recherche, de l'innovation, de l'entreprise, des start-up et de l'université. Puis ce fut le tour du jury final, composé de personnalités européennes emblématiques de l'innovation et de la Tech for Good, mais aussi de Madame Théa Frougier, ministre du Numérique, et de moi-même. Quand même. J'invite donc à nous rejoindre sur scène, tout d'abord nos partenaires du concours Tech for Island Awards 2019. Monsieur Félix Auton, vous êtes déjà là, représentant le haut-commissaire, Monsieur Dominique Sorin. Madame Pascale Salin, représentant de l'Agence française pour la biodiversité de Polynésie française. Monsieur Didier Vallon, directeur de Suez Eau pour l'Outre-mer, représentant Monsieur Marc Simon, directeur Innovation Suez Eau France. Vous pouvez bien nous rejoindre. Et j'invite également à nous rejoindre les membres du grand jury final qui sont avec nous. Madame Théa Frougier, vous êtes avec nous déjà. Merci. Madame Salwa Toko, présidente du Conseil national du numérique. Venez nous rejoindre s'il vous plaît. Madame Marie Villon, Head of Community French Tech, la patronne pour nous. Madame Fleur Pédrin, fondatrice du fonds d'investissement Corelia Capital, qui malheureusement
n'a pu venir. Madame Inès Leonarduzzi, CEO de Digital for the Planet, est également retenue à Paris. Monsieur Daniel Hersion, personne très importante, président de Outre-mer Network pour nos startups. Monsieur Stéphane Distinguin, président de la Grande École du Numérique, retenu malheureusement à l'étranger, qui vous salue tous chaleureusement, qui était avec nous l'année dernière. Ainsi que monsieur Thomas Fouquet, conseiller du directeur Innovation, Application et Sciences du CNES, qui également nous peut être avec nous. Enfin, monsieur Olivier Gaston, qui était la dernière personne membre de notre grand jury, président du comité exécutif de l'OCTA, l'OCTA étant l'organisation des pays et territoires outre-mer des pays de l'Europe, merci, qui a tenu à être virtuellement avec nous ce soir et souhaite vous adresser ces quelques mots au nom de l'organisation européenne qu'il représente sur nos écrans. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants des États membres et des gouvernements, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur public et du secteur privé, chers amis, Yaorana. J'espère que vous avez tous pu goûter un tant soit peu à la beauté exceptionnelle de Tahiti et que vous comprendrez aisément qu'il a été difficile pour moi de ne pas me joindre à vous cette semaine. C'est bien malgré nous que l'OCTA ne pouvait se joindre à cet événement, d'autant que l'innovation est un thème qui nous est prioritaire et que votre initiative nous paraît remarquable. Le rôle de l'Association des 22 pays et territoires d'outre-mer, c'est de porter la voix de tous nos outre-mer à Bruxelles auprès des institutions européennes, que ce soit la Commission européenne, que ce soit le Conseil européen avec les États membres, ou que ce soit de manière croissante le Parlement européen. Cette association est devenue une véritable plateforme de coopération pour les pays et territoires d'outre-mer, qui collaborent maintenant sur un grand nombre de thématiques, avec des partages d'expériences et des projets collectifs. L'OCTA voit son année 2019 marquée par 3 événements particuliers. Tout d'abord, cette semaine, nous avons convoqué nos membres pour travailler sur la thématique particulière des océans. Ainsi, nous allons travailler à Bruxelles sur la gestion, la préservation et la valorisation durable de nos ressources marines. Cette priorité de l'océan a notamment été portée par la présidence polynésienne de l'Association des pays et territoires d'outre-mer, qui a pris fin en février 2019 à Tahiti lors de notre conférence ministérielle annuelle. Aussi, à la fin de l'année, nous allons travailler sur d'autres thématiques avec 2 événements, une conférence sur les programmes horizontaux et un dernier événement sur l'énergie durable et le changement climatique, toujours à Bruxelles. Pourquoi ce dernier thème? Je souhaitais vous en parler. Avec l'appui de l'Union européenne, l'OCTA met en place un nouveau programme de 17 millions d'euros pour couvrir l'ensemble des pays et territoires d'outre-mer sur ces thématiques. Nous allons donc travailler sur les énergies renouvelables, sur l'efficacité énergétique et sur le changement climatique, ou du moins la lutte contre le changement climatique. Ainsi, en 2020, de nouvelles opportunités vont voir le jour pour travailler que ce soit sur l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables ou encore l'adaptation des pays et territoires d'outre-mer au changement climatique. Ce programme va donc être mis en œuvre dans le courant de l'année prochaine, même si ses contours précis peuvent encore évoluer, notamment en lien avec le Brexit. L'OCTA et la Commission européenne travaillent avec des fonds européens, avec des procédures particulières qui font parfois parler d'elles. Cependant, nous sommes confiants que cette action d'une ampleur sans précédent à l'échelle de l'ensemble des pays et territoires d'outre-mer offrira des opportunités réelles en lien avec les enjeux stratégiques de nos outre-mer. Océan, adaptation au changement climatique, vous comprendrez que c'est avec un réel plaisir que j'ai participé au jury qui a récompensé Océanor, même s'il a été difficile de départager les finalistes qui étaient de très grande qualité. Par ailleurs, les pays et territoires d'outre-mer abritent 70% de la biodiversité européenne. L'OCTA était donc en phase avec les organisateurs et le jury pour récompenser Leadbees. Sa technologie permet le suivi des populations de pollinisateurs et a obtenu l'attention de nombreux chercheurs qui s'efforcent de préserver des espèces essentielles à nos écosystèmes. Pour conclure, j'aimerais saluer le travail des décideurs et des organisateurs pour ce Digital Festival Tahiti et vous tous qui avez pris le temps d'y participer. Ma philosophie de travail est basée sur les partenariats et la recherche de synergies. Je sais que cette approche est partagée par le Bureau des affaires européennes de la Polynésie française avec qui nous collaborons étroitement tout au long de l'année. Je proposerai donc à l'équipe de l'OCTA de renforcer nos liens avec votre festival pour que nous puissions contribuer au mieux à votre initiative l'an prochain.
Je vous souhaite une excellente soirée. Maruru. Merci Monsieur Olivier Gaston pour ce message très fort de l'OCTA pour le mouvement Tech for Island initié par l'association DFT French Tech Polynésie. Nous serons tous ici présents au rendez-vous des attentes de l'OCTA. Mais il est temps désormais de rentrer dans le vif du sujet. Et j'appelle donc notre premier lauréat, vainqueur du Grand Prix Tech for Island 2019, notamment doté d'un apport financier de 1 million de francs CP, 8 400 €, trophée qui sera remis par Monsieur le vice-président de la Polynésie française, M. Varofrich, Madame Pascale Salin, représentant de l'Agence française pour le... Pardon, je vais y arriver, je recommence. Madame Pascale Salin, représentant de l'Agence française pour la biodiversité en Polynésie française, et M. Didier Vallon, directeur de Suez Eau pour Outre-mer, représentant M. Marc Simon, directeur innovation Suez Eau France. Le vainqueur est la société Biocéanor en économie bleue France pour sa solution de station météo sous-marine connectée. Je vous en prie. Bonjour à tous, je vais essayer d'être plus rapide, c'est la consigne. C'est un honneur pour nous de recevoir ce Grand Prix aujourd'hui. Je voudrais vous remercier, Monsieur le vice-président de la Polynésie française, Monsieur le président du Digital Festival, l'ensemble du comité organisateur de ce magnifique festival. J'aimerais aussi remercier évidemment la présidence ainsi que l'ensemble des membres du jury qui nous permettent d'être là aujourd'hui. J'aimerais avoir un remerciement en particulier pour le cluster maritime de la Polynésie française ainsi que System Factory. Et évidemment, je voudrais te dire un petit merci, un grand merci à Samuel Dupont et Charlotte Dupont, les cofondateurs de Biocéanor, qui se sont sacrifiés pour nous permettre à Marie-Lou et moi-même d'être ici aujourd'hui pour recevoir ce Grand Prix dans ce petit coin de paradis. Alors on est extrêmement fiers de pouvoir recevoir ce Grand Prix Tech for Islands puisque Biocéanor s'intègre complètement dans cette démarche et cette dynamique des Smart Islands. Alors en effet, donc Biocéanor a développé une station météo sous-marine connectée, totalement autonome, qui permet de suivre la qualité de l'eau en temps réel, et ce partout, même dans les territoires les plus isolés. Donc ça prend sens par rapport à tout ce qui a pu être évoqué pendant toute cette semaine et tous les échanges qui ont pu avoir lieu. Et c'est un réel plaisir pour nous de pouvoir recevoir ce prix. Et ça, voilà, je suis un peu ému. Donc c'est vraiment un honneur de recevoir ce prix et de pouvoir participer à toutes ces problématiques et d'apporter des solutions dans ces contextes de changements climatiques globaux qui ont été abordés, ces contextes de préservation des océans et préservation de cette belle ressource. Je vous remercie. Et j'appelle notre deuxième lauréat, vainqueur du prix spécial Outre-mer, Tech for Island 2019, doté d'un soutien financier de 600 000 francs CFP, 5 000 €, trophée qui sera remis par M. Frédéric Sautrin, administrateur des Tomutu, voilà, et il a déjà le prix, c'est magnifique, Madame Salwa Toko, présidente du Conseil national numérique, et Madame Marie Villon, Head of Community French Tech. Et le vainqueur est la société Libis Technologies, économie circulaire, Polynésie française, pour sa solution de gestion connectée de ruches. L'enfant du pays expatrié depuis 2 ans à Paris, station F. Bravo.
Pas de souci. Donc les consignes, c'est de faire court et j'imagine qu'on a tous hâte de se rapprocher du bar. Donc je vous remercie à tous, membres du gouvernement, du comité organisateur donc, du Digital Festival. Donc, de régler le micro, c'est ça hein. Ouais, c'est bon, t'inquiète. Donc, super. Merci Olivier. Merci à tous. Franchement, c'est une reconnaissance très intéressante et très importante pour nous de pouvoir dire aujourd'hui que Leadbiz est une solution reconnue comme étant une solution pour le Tech for Island. Donc on apporte une réelle plus-value, donc on essaie de répondre à une réelle problématique dans les territoires ultramarins. Donc c'est très important pour nous de recevoir cette distinction aujourd'hui et je voudrais du coup la dédier à tout l'écosystème des startups et des entreprises innovantes de Polynésie. Parce qu'à travers nous, on essaie justement de tracer un peu la route et puis de faciliter justement l'arrivée des nouveaux acteurs, quoi. Et j'espère qu'avec cette reconnaissance, à travers du coup les différentes passerelles qu'on développe avec la Nouvelle-Calédonie, avec les Fidji, avec l'ensemble donc, des territoires ultramarins, j'espère donc que ces passerelles serviront à tout l'écosystème polynésien et qu'elles pourront en fait nous permettre de nous développer d'abord sur nos territoires, d'abord dans le Pacifique et pourquoi pas rayonner à l'international. Donc aujourd'hui, notre solution Leadbiz gère à peu près, on gère une quinzaine de sites, supervise une quinzaine de sites donc en métropole, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Je suis fier de pouvoir dire aujourd'hui que nos capteurs, notre solution, a évité la perte de colonies, par exemple en Paris, en pleine période caniculaire. Donc nous avons détecté des comportements anormaux sous les ruches. Et c'est exactement ce pourquoi nous avons développé Leadbiz. Essayer de développer des technologies qui permettent de préserver la biodiversité, les insectes pollinisateurs et les abeilles, d'abord chez nous à Tahiti, et pourquoi pas dans le Pacifique et dans le monde entier. Donc merci à tous et passez une belle soirée. Je règle tout là. Alors là, attendez, je suis pas allé dans les pages. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on y est, pardon. Monsieur le vice-président, monsieur l'administrateur, mesdames et messieurs nos invités, chers festivaliers, nous voici rendus à la fin de notre cérémonie de clôture et de remise des prix. Et c'est avec honneur et fierté que je vous propose de clôturer tout ce moment passé ensemble avec l'écoute du message fort que nous adresse tout spécialement pour cette soirée de clôture du hashtag DFT 2019 Tech for Island, monsieur Cédric O, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre de l'Action et des Comptes Publics, chargé du numérique, sur vos écrans. Bonsoir à toutes et à tous. Alors je n'ai pas pu être là cette année pour la 3e édition du Digital Festival Tahiti, mais je ne désespère pas de pouvoir venir à une des prochaines éditions. Je tenais tout de même à vous adresser un mot particulier pour plusieurs raisons. La première, c'est que je crois que le Digital Festival Tahiti a déjà été une réussite à la fois à travers le nombre de projets qui ont été proposés, la qualité technologique de ce qui a été proposé, les deux vainqueurs évidemment, Bioceanor et Leadbiz Technologies, et je voulais vous féliciter à la fois pour cet esprit d'entreprise, pour cette qualité et particulièrement les deux vainqueurs des deux premiers prix. Mais également parce que, comme vous le savez, le président de la République, le gouvernement ont à cœur de faire rayonner la technologie française partout dans le monde, et je crois qu'à cet égard, le Digital Festival Tahiti a pris une place particulière dans l'univers de la French Tech, une place particulière sur la question des enjeux insulaires, en réconciliant deux sujets qui nous tiennent aussi à cœur, qui sont l'environnement et le numérique. On le voit, ce sont deux grandes transformations qui viennent percuter notre monde et qu'il faut absolument réussir pour bâtir le monde de demain et qui se répondent. Et ce que vous montrez à travers le Digital Festival Tahiti, c'est que numérique et environnement peuvent être très complémentaires. Le numérique peut aider à développer des solutions plus respectueuses de l'environnement. Le numérique peut aider à gérer des situations insulaires qui sont particulières en termes d'énergie, en termes de rapport à l'énergie marine, à l'énergie solaire et à l'énergie éolienne. Le numérique peut venir apporter également des usages, puisque toute la question, c'est de trouver une martingale entre usage, technologie et environnement. En tout cas, je voulais vous féliciter pour la réussite de ce Digital Festival Tahiti, son rayonnement à travers la French Tech et à travers la question des Smart Islands, vous encourager cette fois-ci à aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'il faut que la French Tech, elle ait de l'ambition internationale,
et qu'elle fasse rayonner la technologie française de par le monde. L'inventivité, les entrepreneurs, les salariés, les investisseurs, les créateurs d'entreprises français, ils ont leur place à tenir dans le monde, ils ont leur place dans l'innovation, ils ont leur place dans l'innovation éco-responsable et vous devez aller encore plus loin. En tout cas, c'est ce que nous attendons de vous et vous pouvez être sûr que dans ce combat, nous serons toujours à vos côtés. Merci Monsieur le Ministre pour votre message et votre soutien. Soyez assurés que de notre engagement fort dans la représentation de la French Tech dans la zone Pacifique et plus mondialement, sous la bannière désormais hissée et haute de Tech for Island. Bonne soirée à toutes et tous et encore bravo aux lauréats. Bon retour chez vous à l'issue de notre dernière matinée de demain. Je déclare le buffet ouvert. Tamara Metei et vive les Tech for Island. Merci. Merci.